Quelle est ta définition de la radio? Travail, travail, travail. Autre question? La définition de la radio, pour moi, elle est double. Première définition, le partage. Alors pour moi, la radio, c'est la possibilité d'être connu sans être reconnu. Parce que j'aime bien pouvoir me balader dans la rue, tranquille, sans qu'on m'aborde, pour me demander si faire de la radio, c'est sympa. Et je pense que comme la plupart des gens qui t'ont répondu, c'est développer en fait l'imaginaire, parce que justement, tu n'as que la voix. Non, ma définition, oui, c'est le travail avant tout, le culot, l'imagination. Ce que je demande souvent moi aux animateurs, c'est de mettre en avant leur goût. J'aime ce titre et je vous le fais partager. C'est un petit peu comme ça qu'on a tous d'ailleurs découvert la musique et la radio dans les années 80. On entendait une mélodie qui nous plaisait et on l'a partagée avec l'animateur. Et il m'est arrivé de faire des émissions dans lesquelles on pouvait créer en fait des univers, rien qu'avec les sons. Et ça donnait la possibilité aux auditeurs qui étaient derrière leur poste de se créer, comme dans un livre, lorsque tu lis un livre, de se créer leur propre décor, leur propre histoire. Et ça, pour moi, c'est magique et c'est pour ça que la radio, c'est forever. La radio, c'est instinctif, c'est-à-dire que tu entends quelque chose, il se passe quelque chose, tu as vu quelque chose dans la rue, tu as mangé le midi au resto et le soir tu as un show, tu peux dire tiens voilà il s'est passé ça, etc. sans être obligé. C'est la rapidité d'exécution et d'information. Le partage de divertissement, les jeux bien évidemment, et le partage d'informations essentiel. Bref, la radio pour moi c'est le partage. Quand tu fais de la radio, c'est généralement en direct, donc tu triches pas. Donc c'est les émotions qui te dictent tes mots et c'est ce qui m'a passionné. Moi, le seul endroit où je retrouve des libertés, c'est ce que j'ai fait. J'ai monté une web radio et aujourd'hui, je retrouve dans la web radio l'esprit radio libre des années 80 où il y a un vrai espace de liberté. Ensuite, j'ai coutume de dire que la radio pour moi c'est la compagne de ma vie, c'est la personne, je la personnifie, hein, la radio, la personne avec qui je vis depuis une trentaine d'années et qui m'a apporté énormément de joie, beaucoup de bonheur, quelques déconvenues forcément à un moment donné. Moi je me souviens avoir découvert Jamel un soir, j'étais dans ma voiture, je travaillais à Skyrock à l'époque et je rentre. Je suis dans ma rue, j'écoute, je zappe et je tombe sur Nova et je tombe sur ce mec-là qui n'était pas du tout connu, hein, il faisait de la radio sur Nova. Je suis resté 1 heure dans la voiture à me pisser dessus. Il recevait un réalisateur de film et je pleurais parce que je trouvais qu'enfin il y avait un mec nouveau qui avait la pêche et voilà, je me suis pas trompé puisque le mec il a fait la carrière qu'on lui connaît. Et puis la radio c'est aussi le média par excellence de la mobilité, mais là je crois que tous mes camarades l'ont dit, mais le média de la mobilité qui supplante la télévision, en tout cas pour le moment à bien des égards. La radio se transporte sur un téléphone mobile, dans sa voiture, dans sa salle de bain. Et cette espèce de proximité avec l'auditeur est essentielle. Pour moi, la radio, en tout cas, elle a perdu un peu de sa brillance, de son essence même, qui était le culot. Et voilà, je regrette. Alors, je pense qu'on est arrivé au bout d'un système. Je pense que le net va tout balayer dans 2 ans. Toutes les voitures auront Internet dans la voiture. Les radios web, elles seront sur les postes de radio. Donc ma radio, elle sera à côté d'énergie. Et les mecs, comme pour la TNT, verront plus si c'est hertzien ou TNT. C'est en pleine mutation. Tous les mecs se posent la question en disant mais comment ça se passe, les web radios, c'est pas financé, etc. Parce qu'en fait, ils ont recréé sur le web les mêmes choses qu'ils recréent sur la FM classique. Quel est l'intérêt d'écouter une web radio si elle est pareille que ce que tu as en FM? Et puis enfin, la radio, c'est surtout un média d'avenir, un média qui est en constant développement. La RNT arrivera sans doute un jour, ou en tout cas une forme de radio numérique arrivera sans doute un jour. Moi j'apprécie énormément aussi la radio entre guillemets filmée, cette radio où l'on voit les animateurs travailler, où on voit les journalistes s'exprimer à l'antenne. Je trouve que le concept développé par BFM Business est un concept merveilleux. Et aujourd'hui, je pense qu'on va se segmenter de plus en plus. Je pense que les radios, il y aura peut-être radio jardinage, tu vois, où le mec ne parlera que de ça. Philippe, est-ce que tu peux nous raconter ta première expérience radiophonique? Ah oui, oula, oui, je m'en souviens comme si c'était hier. La radio était à Évry, dans l'Essonne. Elle s'appelait Radio Atlas.
Elle était dans la maison des jeunes qui était juste en face de l'appartement qu'occupaient mes parents à l'époque. Voilà, je vais te dire, c'était il y a très très longtemps, j'avais 14 ans et demi, donc pour toi, j'étais dans une radio qui s'appelle Radio Forum à Paris, c'est une radio pirate, mais qui a été la première autorisée, je crois, par la haute autorité de l'époque. Et mon frère, qui a 9 ans de plus que moi, il faisait une émission sur le sport, parce que tout le monde poussait la porte, tu avais un peu de temps, tu faisais une émission à l'époque, personne n'était payé, il n'y avait pas la pub. J'avais aperçu cette espèce de grande antenne se monter, puisqu'on était en mai 1981. J'avais aperçu cette grande antenne se monter, j'étais un petit peu dans le bain, parce qu'on parlait beaucoup des radios libres à l'époque, forcément, puisque François Mitterrand arrivait au pouvoir. Et dans la cour de l'école, on se passait des espèces de gros casques comme on avait dans les années 80, des gros casques transistors avec une antenne qui sortait. Et puis on me l'a mis sur la tête et j'ai écouté une bande sans fin pour occuper la fréquence donc de Radio Atlas. Et j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic, j'avais 11 ans à l'époque. J'ai eu un déclic et je me suis dit mais c'est magique. Et j'y allais le mercredi, bien sûr, j'allais les regarder, puis un jour le mec qui devait venir après eux n'est pas venu et ils m'ont collé à l'antenne. J'avais 14 ans et demi, j'ai fait mes premiers pas de radio dans cette station. Et je me suis dit, bon, bah, c'est exactement ce que je veux faire. Donc j'ai un peu pris le pouvoir du haut de mes 11 ans dans cette petite radio où je me suis imposé comme standardiste, technicien, animateur. Enfin, je suis un peu passé par toutes les cases. Et ce virus de la radio, on devait être, je pense, oui, en mai-juin 81, et ce virus de la radio ne m'a plus jamais quitté. J'ai toujours vécu avec la radio, j'en ai toujours fait. J'ai toujours essayé de transmettre aussi cette passion aux étudiants dont j'avais la charge. Alors cette année, c'est pas possible, mais j'espère un jour me remettre à l'enseignement, et c'est vrai que transmettre cette passion pour moi était essentiel, la transmettre aussi à mes enfants. Dans cette maison où nous sommes aujourd'hui, on mange radio, on vit radio, on écoute la radio. Voilà, donc c'est une passion qui, en tout cas j'espère, m'accompagnera jusqu'à la fin de mes jours. Je compte mourir sur scène.